Exode chapitre 5, verset 4, nous allons parler. Merci, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ta présence. Fais la différence ce matin. Utilise ma voix, mais parle. Convainc les cœurs et affranchis-nous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier un bon amen? Allons dans Exode chapitre 5, verset 4. Ok. La Bible dit ceci, et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos. Donc, le roi d'Égypte, qui est Pharaon, dit à Moïse et à Aaron, pourquoi détourner le peuple de son ouvrage? Et puis, allez à vos travaux. La plus grande corruption du diable dans ta vie, ce n'est pas vraiment lorsqu'il te pousse à pécher. Ce n'est pas vraiment lorsqu'il te pousse à mentir. Parce qu'il sait que si tu mentais aujourd'hui, tu peux décider d'arrêter. Donc c'est une action que tu peux arrêter. Si tu volais aujourd'hui, c'est une action que tu peux décider d'arrêter. Donc la plus grande corruption du diable dans ta vie, ce n'est pas de te pousser à faire une action, comme de mentir ou de voler. Mais c'est plutôt de te faire entrer dans un mensonge dans lequel tu vis pour ta vie. Donc, si te pousser à mentir, ce n'est pas suffisant. Mais te mettre dans un mensonge, c'est plutôt ça son plan ultime. Si tu peux passer toute ta vie sur la terre en train de vivre un mensonge. C'est ça le plan du diable pour ta vie. Faire que tu te réveilles dans un mensonge, tu vis dans un mensonge et tu vas dormir dans un mensonge. Ça, c'est le plan ultime du diable. Donc, te pousser simplement à mentir ne l'intéresse pas. Mais te plonger dans un mensonge, c'est ça qui l'intéresse. Vous voyez l'instruction que Dieu a donnée à l'homme, à la création. Est-ce qu'on peut dire création? Quand Dieu a créé l'homme, il avait un but, un plan, un projet. Et il a donné à l'homme une instruction. Il dit à l'homme, après l'avoir créé, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez ou l'assujettissez et dominez. Et vous voyez, ça c'était un processus que j'expliquerai mieux aux entrepreneurs. Mais il dit, soyez féconds, multipliez. En fin de compte, l'objectif de Dieu, c'est que tu sois au contrôle, donc que tu domines. Il dit, soyez féconds n'est pas la finalité. C'est dominer qui est la finalité. En fait, il veut que tu ne subisses pas les choses, mais que tu subisses et que les choses te subissent toi. Oh, Seigneur. L'intention de Dieu, c'est que tu ne sois pas contrôlé, géré, sous le contrôle des choses, mais que quand tu te trouves dans une situation, que cette situation-là te subisse toi. Un peu comme quand la tempête s'est levée, la tempête voulait imposer son contrôle sur les disciples. Mais quand Jésus s'est levé, il a fait subir à la tempête qui est vraiment ici au contrôle. Est-ce que vous me suivez? Et donc l'intention ultime de Dieu, c'est que tu puisses dominer. Dis un peu dominer. Je voudrais vraiment que tu le dises en le disant. Retrouve-toi, imagine, pense, vois-toi en train de dominer là où tu es. Dis un peu dominer. Dis un peu dominer. L'intention ultime de Dieu, c'est de te mettre dans une position où tu es en train de dominer. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors il donne à l'homme maintenant une stratégie. Il dit, sois fécond, multiplie et en fin de compte, je veux que quand je te vois, tu sois en train de dominer dans les situations. Alors, Satan maintenant, inquiet de ce plan-là, il doit travailler quelque chose, trouver un moyen de convaincre l'homme de le sortir de ce plan-là. Alors voilà ce qu'il fait. Il vient dire à Adam et Ève, il vient présenter à Adam et Ève un mensonge pour qu'ils ne vivent plus pour dominer, mais pour qu'ils vivent maintenant pour payer les factures et nouer les deux bouts du mois. Ça, ce n'est pas dominer. Comment est-ce qu'il a fait ça? Lisons la Bible. La Bible dit que, vous voulez voir que dans ce mensonge-là, Adam et Ève n'avaient plus l'objectif, non plus l'objectif. Quel était l'objectif? Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Vous verrez que Adam et Ève, après être initiés par le diable, ce n'était plus dominer qu'ils faisaient, c'était maintenant se cacher derrière les choses qu'ils devaient dominer. Et maintenant, le travail d'Adam et Ève était de tout faire maintenant pour se couvrir et prendre soin de leurs besoins. Donc, ils vivaient maintenant pour les besoins, ils ne vivaient plus pour
était sorti de leur tête. Maintenant, il fallait prendre soin des besoins. C'est-à-dire aller se couvrir. Dieu n'avait jamais, bien aimé, dans le cahier de charges d'Adam et Ève, il n'y avait pas couvre-toi. Dieu n'avait jamais dit à Adam et Ève, cherche les habits pour te couvrir. Couvre, Dieu n'avait jamais parlé des besoins. Tout ce que Dieu a dit à Adam et Ève, ton cahier de charges sur la terre, c'est de trouver tous les moyens par lesquels tu dois dominer et imposer. C'est ça ma volonté pour toi. Moins que ça, tu n'es pas en train de faire ma volonté. Et donc sortir pour aller trouver les habits et te couvrir, ce n'est pas ça ma volonté. Tu ne travailleras donc pas pour payer les factures, nouer les 2 bouts du mois, mais tu travailleras pour dominer. L'objectif n'était plus pour Adam et Ève de faire la volonté de Dieu, mais de couvrir leurs besoins, représentés ici par la nudité. Est-ce que vous savez qu'ils n'étaient pas nus? La nudité, là, ce n'est pas le jour où Satan leur a parlé qu'ils étaient nus. Ils étaient nus depuis. Mais Dieu savait couvrir ça. Donc, eux, ce n'était pas ça leur problème. Dieu savait couvrir ça. Ce n'était pas ça leur problème. Ils ne devaient pas se soucier de ce besoin-là. Parce que Dieu avait déjà couvert ce besoin. Est-ce que vous me suivez? Mais le diable est venu amener un mensonge. Et c'est ce mensonge-là maintenant qui les a convaincus. Maintenant, Adam et Ève vivaient dans un mensonge où ils doivent se soucier de l'habillement. Et maintenant faire tout pour avoir l'habillement, manger et payer les factures. Parce que Satan sait que dès que tu commences à te préoccuper de payer les factures, de manger et de t'habiller, tu ne pourras plus faire la volonté de Dieu. Tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu si tu vas pour payer les factures, nouer les 2 bouts du mois. Ça devient le souci de tous les jours. Bien aimé, quand ce souci te prend en otage, tu te réveilleras le matin soucieux, aller au lit soucieux. Tu vas te dire, Seigneur, pour quand? Comment? Et ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Vous voyez que Adam et Ève a été déviés du plan de Dieu. Il les a égarés. Le diable les a égarés. Il a dit, maintenant, vous voyez, vous pouvez vous-même devenir de Dieu. Pendant que Dieu avait déjà établi qu'ils sont de Dieu. Parce que comment est-ce que Dieu va dire, créons l'homme à notre image et il enfante autre chose qu'un Dieu? Est-ce que les enfants que toi tu as là, n'est-ce pas qu'ils ont tes yeux, ils ont ton nez, ils ont tes joues. Et dès qu'on regarde, on dit, ah, ça c'est laid. On prend le nom du Père, on attache. Ça c'est laid. Dès qu'on regarde les enfants, on vous reconnaît. Donc, parce qu'ils viennent de toi, ils ont ton DNA, ils ont ta nature, et tu les as enfantés comme ça. Ils ne sortent pas différents de toi. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, bien aimé, ne m'énerve pas. Tu es Dieu, un Dieu. Tu es un Dieu. Si on veut connaître ta nature, on n'a qu'à regarder qui t'a mis au monde. C'est lui qui a dit, faisons l'homme à notre image, a fait un Dieu. Et il ne peut pas faire un Dieu sans lui donner l'autorité de dominer. Ce qui fait que l'homme, son travail, c'est de venir dominer. C'est ça le cahier de charges. Make sure you are in charge. C'est ce que Jésus-Christ essayait d'enseigner aux disciples quand ils ont dit, il n'y a pas de pain, il n'y a pas à manger. Jésus dit, donnez-le vous-même à manger. C'est-à-dire que tu ne dois pas arriver à un point où you can't do. You can. Ah Seigneur. Tu ne peux pas arriver à un point où je ne peux pas. Tu peux. Dis un peu, je peux. C'est pour ça que vous allez voir que c'est un mensonge dans lequel l'homme a été, dans lequel l'homme est jeté. Donc maintenant l'homme se réveille le matin pour payer les factures et il travaille pour nouer les 2 bouts du mois. Et quand il dort, le souci c'est comment payer les factures. Donc la volonté de Dieu n'est plus un fardeau pour lui. Le diable a changé le fardeau et lui a donné les factures. Laissez-moi vous montrer les versets. Matthieu 6, 25, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Je sais que vous... Est-ce que ce verset... Vous me balancer ça?
Et essayez d'être un peu avec moi là, comme ça on n'est pas en retard. J'ai remarqué ça depuis quelques dimanches. Ok. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Est-ce que vous pouvez me suivre ensemble? On y va de quoi vous serez. Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de votre corps, ni de quoi vous serez vêtu. On continue en 32 ensemble. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez. Dieu dit, je sais déjà que vous avez besoin de ces choses. Donc ça, ce n'est pas votre souci. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Oh Seigneur, bien aimé. La raison pour laquelle les gens vont faire le fétiche pour la protection, c'est parce qu'ils s'inquiètent de ça. Ils s'inquiètent. L'inquiétude, maintenant, le diable veut que tu sois sur son territoire. Dès que tu t'inquiètes, tu dois faire des choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire, Seigneur. Dès que tu t'inquiètes, tu commences à faire des choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Quand tu t'inquiètes trop du mariage, tu commences à draguer les hommes. Bon. Mais bien aimé, je voudrais dire à une sœur ici que la gloire de Dieu est so much on you. All you have to do, c'est de venir devant Adam et juste de te tenir calmement, à l'aisement, noblement, avec la gloire qui est sur toi. C'est suffisant pour ouvrir un bureau d'immigration et commencer à prendre des dossiers des gens. Tu en prends 2, 3, 4, 5 et puis tu jettes non pas lui, non pas lui, non pas lui, lui si je le prends. Ça c'est quand la gloire de Dieu est en toi. You don't have to fight for anything. J'ai mal parlé. Please listen to me. Tu n'as pas à te battre. La gloire de Dieu est sur toi parce que Dieu sait que tu en as besoin. Attendez, pourquoi il va créer un homme? S'il savait que tu n'en as pas besoin, il sait que tu en as besoin et donc il a créé un Adam. Mais si tu te tenais seulement dans la gloire de Dieu calmement, Adam lui-même va dire, oh, cette fois-ci. Hey. Lui-même il dira, cette fois-ci. Dites-moi si j'ai mal parlé. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Dieu lui-même sait que vous en avez besoin. Il sait que tu en as besoin. He knows. Mais si le diable te convainc, you're going to have to fight for it. Tu vas te battre pour des choses pendant que Dieu dit, je sais que tu en as besoin. La provision donc vient de Dieu, ce n'est jamais notre travail. Dieu veut que tu t'occupes de faire sa volonté. Et lui, il pourvoit aux besoins. La Bible dit dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Je vous le donnerai. Mais toi, fais ce que je t'ai envoyé faire. Soyez féconds et multipliez. Et ensuite, en fin de compte, tu dois dominer. Donc, ton travail, ce n'est pas d'aller chercher la provision. Ton travail, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai été envoyé, je vais faire ce qu'il a mis dans mon cœur à faire. Il a mis des projets en toi. Il a dit, ça c'est ce que toi tu dois faire. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Je vais un peu aller plus précisément. Je l'ai dit, je le redirai encore et je le dirai encore. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il dit, nous avons été créés. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. Tu as été créé pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous on fait? Je pose la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes appelés à faire quoi? Des bonnes œuvres. C'est-à-dire que ton souci à toi est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. C'est ça ton souci. Dieu veut que ton souci ne soit pas aller payer les factures. Ton souci soit faire les bonnes œuvres. Nous obéissons en faisant les bonnes œuvres de Dieu.
C'est ça l'obéissance. Fais les bonnes œuvres. Fais les bonnes œuvres. Sur la terre, si tu veux obéir à Dieu, fais ce qu'il a mis dans ton cœur. C'est pour ça. Il dit, je t'ai créé pour ça. Pour ce que je t'ai demandé de faire. Oh Seigneur. Oh. Je répète. Travailler pour payer les factures, pourvoir aux besoins est un mensonge dans lequel le diable a mis l'homme. Dieu n'avait jamais demandé à l'homme de chercher les habits. Mais l'homme finalement a été convaincu par le diable pour commencer à payer les factures. Chercher un moyen de couvrir sa nudité. Et ça n'a jamais été le plan de Dieu. Rentrons maintenant dans le passage que nous avons vu. Je voulais donner un background. Lisons ce passage encore. Nous sommes dans Exode chapitre 5, verset 4. Exode chapitre 5, verset 4. Est-ce qu'on peut encore lire ensemble? 2, on y va. Le roi de l'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi? Oh, mais lisons fort et reprenons encore. 2, on y va. Le peuple. Pourquoi détournez-vous le peuple de son? Pourquoi vous voulez qu'il arrête de travailler? Pourquoi vous voulez que Moïse et Aaron, pourquoi vous voulez dire aux gens qu'il ne faut pas travailler? Ça c'est Pharaon qui parle. Moïse et Aaron, pourquoi vous voulez que les gens se détournent de leur ouvrage? Ça sonne de la même manière que ce que Satan a dit à Adam et Ève dans Genèse. Il dit, mais pourquoi vous voulez qu'ils arrêtent? Bien aimé, listen to me now. Pourquoi? C'est lui qui vient, bien aimé. Le diable, dans ce passage, première chose, le diable n'aime pas les connexions divines. Il n'aime pas les gens que Dieu envoie pour t'instruire, pour ton succès. Il sait que si tu restes trop longtemps autour d'eux, tu vas finir par être initié à faire le succès et à progresser. Et donc, il va tout faire pour te séparer de certaines personnes et même te pousser à ne plus les écouter. Par inquiétude que tu finisses par être initié à progresser. Donc, quand quelqu'un vient dans ta vie, s'il est mandaté par Dieu, commence à prier pour cette personne et pour cette relation. Parce que Dieu, la Bible dit ici, il a dit à Moïse et à Aaron, pourquoi? Donc, il était fâché contre Moïse et Aaron. Par son inquiétude, c'est qu'en venant dans la vie d'Israël, ils vont commencer à réveiller Israël de leur progrès, leur succès, leur capacité, leur provision. Ils risquent de les initier au succès. Prie pour ces gens-là. Et donc fais attention aux conflits inutiles qui viendront entre toi et ces gens-là. Fais attention, ça vient du diable. Bien-aimé, Lot était bien aussi longtemps qu'il était avec Abraham. Lot était bien aussi longtemps qu'il était connecté à Abraham. Et je vais vous dire une chose, écoutez, il y a des connexions. Quand tu entres en contact avec certaines personnes, tu peux bénéficier de leur grâce juste par contact et connexion. La Bible dit ceci, celui qui fréquente les sages devient aussi sage. Donc même sans aller à l'école, être en contact seulement avec quelqu'un de sage, subitement la grâce de sagesse qui est sur lui, elle se déverse, elle commence à couler de lui à toi. Et soudainement tu commences à avoir des décisions sages. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez que la Bible dit ceci, que Ruth était moabite, mais Ruth s'est connectée à Naomi. Le fait de se connecter à Naomi, une malédiction qui a duré des centaines d'années, une malédiction qui était à la racine des Moabites, a été brisée par un contact, une connexion. Vivre avec quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour t'aider va faire que ce que tu cherches est transféré. C'est une loi divine. Alors, les gens comme ça que Dieu envoie dans ta vie, le diable fera tout qu'il y ait des conflits pour que tu ne les écoutes pas. Ils peuvent même être dans ta famille. Regardez ici, Lot c'était le cousin, je ne sais pas, le neveu. Oui, c'est pour ça que je vous encourage. Il ne faut pas seulement aller se promener avec tout le monde là, encombrer beaucoup de gens. Non. Prie bien que tu localises les gens que Dieu a mis. Comme ça, quand ils sont à côté de toi, ils sont en train d'injecter le succès, le progrès, le développement. Ils sont en train de mettre des choses dans ta vie et de venir t'alourdir avec trop de problèmes. Dites-moi si j'ai mal parlé. Alors, dès que, écoutez, regardez cette histoire. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Lot a commencé à prospérer.
À cause de sa connexion à Abraham. Parce que normalement, Lot devait rester chez ses parents là-bas. Mais quand Dieu a dit à Abraham, quitte, Abraham, par souci, a pris son neveu ou son fils, Lot. Il a dit, partons. Mais quand ils sont partis, Lot a commencé à prospérer à cause de la connexion. Et il a commencé à prospérer. Mais suivez-moi maintenant. Quand il a commencé à prospérer, il a commencé maintenant à discuter. Il y a eu querelle entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et maintenant, bien aimé, suivez-moi. Lot maintenant, Lot maintenant, Abraham dit à Lot, je ne veux pas de problèmes. Si y a pas de psy, on ne peut pas rester en querelle. Hein. Toi, fais ceci. Pars où tu iras et moi aussi j'irai où je veux. Mais commence par choisir. L'erreur que Lot a commise, c'est de décider de quitter Abraham. Même si Abraham lui a proposé de partir, quelqu'un de sage te proposerait de partir. Ne pars pas. Il te dira pars. Jésus-Christ a dit aux disciples, tout le monde est parti. Pourquoi vous ne partez pas? Littéralement, il les chassait. Mais un homme avisé dit, hey, depuis que je suis avec toi, je vois un peu clair de quoi tu parles. Je reste ici. Dites-moi, j'ai mal parlé. Bien aimé, il y a des compagnies dans lesquelles tu travailles. Tu peux voir comment tu vas monter. Ne quitte pas. Même si le boss que tu as présentement est méchant, continue à être élégant et sage. Parce que tu es en train de prier pour un jour commencer à le gérer lui. Un jour, le patron t'appelle, le boss des boss t'appellera et dira, j'aime comment tu travailles, j'ai reçu un rapport fantastique. Je voudrais que tu sois maintenant à mes côtés. Soudainement, tu commences, un matin, tu viens, tu dis à celui qui te bossait là, aujourd'hui c'est moi qui te bosse maintenant. Attendez, n'est-ce pas que Joseph, qui était bossé par l'autre imam, par Potiphar, moi je suis sûr que le jour qu'on a annoncé, a été nommé premier ministre ici en Égypte. Joseph qui fut esclave. Potiphar a pris sa maison. Il est venu, pardon Joseph. Joseph n'a rien dit. Mais Potiphar a senti, cet homme aujourd'hui, il est mon boss. Je sens que quelqu'un va aller au-dessus de celui qui le bosse aujourd'hui. Est-ce que j'ai mal parlé? Dis à quelqu'un, on parle de toi. Mais comment vous pouvez me regarder comme ça? Dis à quelqu'un, mais c'est de toi qu'on parle. Tu iras au-dessus des boss qui te bossent. J'ai dit que tu iras au-dessus de celui qui te bosse. Tu iras au-dessus. J'ai besoin de 3 personnes. Tu iras au-dessus de boss qui te bosse. Est-ce que vous me comprenez? Donc, rester en contact avec certaines personnes est très important. Alors, quand on a proposé, quand Abraham propose à Lot de partir, c'est une très mauvaise décision quand quelqu'un te dit, quitte-moi si tu veux. Très mauvaise décision. Oui. N'est-ce pas que Naomi a dit à Ruth et à Orpa, partez. Naomi, Orpa dit, merci, comme c'est toi-même qui as dit, je pars. Elle n'a pas réfléchi. Ruth a dit, j'ai déjà discerné que tu as une alliance avec Dieu. C'est vrai que tu n'as rien. Quand je te regarde, je vois que tu n'as rien. Mais quand je discerne en esprit, tu as beaucoup, je te suis partout. Il y a des choses que tu dois voir en esprit, pas avec les yeux. Et donc il a décidé, il a dit, bon, comme toi-même tu m'as dit que je pars, d'ailleurs même je pars, parce que même maintenant je prospère de toutes les manières, je commence à monter en niveau, en grade, en élévation, en étoile, en tout ça, je pars. Il a dit, c'est bien, il faut partir. Il est parti. Mais il est allé finir en Sodome et Gomorrhe. Et à cause de cette décision-là de quitter Abraham, il a perdu, non seulement il est en Sodome et Gomorrhe, il a perdu ses beaux-fils, il a perdu ses filles à lui, il a perdu ses biens en fouillant, et il est parti seulement avec 2 filles, et il a perdu sa propre femme dans le parcours. Parce qu'il a quitté quelqu'un. Oh, le diable est un menteur. Non. Il y a des gens que tu ne dois pas quitter. Don't! D'ailleurs, rassure-toi que tu as pu puiser tout ce qu'il fallait avant de partir. Puise tout. Parce que, écoute, j'ai expliqué qu'il faut exploiter. Pourquoi tu es dans des relations avec des gens où tout ce que tu fais, c'est demander les jours off? Prends quelque chose. Retire la sagesse. Reçois de ces gens-là. Est-ce que j'ai mal parlé? Donc Satan va tout faire, va chercher à t'éloigner des gens que Dieu a envoyés qui vont t'instruire pour ton succès. Il va tout faire pour que tu ne les écoutes pas. Il va tout faire pour t'éloigner de ces gens-là. Écoutez, l'enfant prodigue a tout perdu parce qu'il a quitté son père. Tu perds. Écoutez, vous devez comprendre la grâce. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut verser en toi, il amène quelqu'un qui a. Et puis la personne commence à couler. That's how it works.
Il va amener. Écoutez, Israël a prié, adoré, lié les pharaons, tout ça. Finalement, Dieu a écouté la prière. Il a envoyé ce qu'il demandait là, en forme de Moïse. Et Satan, sachant cela, il devait éloigner Moïse des Égyptiens, du peuple d'Israël. Écoutez, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de rébellions partout. C'est un esprit du diable pour séparer les gens. La rébellion, là, c'est un esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit, parlons des péchés, il dit dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, hein, suivez-moi, et puis il dit, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air. La Bible dit, l'esprit qui agit où? Maintenant, dans les fils de la rébellion. La rébellion que vous voyez, c'est un esprit, on l'appelle le prince de l'air. Il a injecté des démons de rébellion. Et c'est le diable, pourquoi? Il ne veut pas que tu puisses recevoir de certaines personnes. Il a mis la rébellion dans les cœurs des enfants pour qu'ils n'écoutent pas leurs parents. La rébellion pour te pousser à ne plus écouter. La rébellion pour te pousser à t'éloigner des gens qui veulent t'instruire. Pour pousser les enfants. Écoutez bien aimés, est-ce que vous savez que la Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps? Parce que la présence de certaines personnes dans ta vie expand. Comment on dit expand en français, vous aussi? Expand quoi? Élargit. La présence de certaines personnes dans ta vie augmente tes capacités, élargit. Dès que ces gens-là viennent dans ta vie, c'est comme s'ils expandent you. Ils peuvent même élargir tes années, le nombre des années. Tu vis plus longtemps parce que tu les as. C'est ça que la Bible dit. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Donc, ils vont expand your lifespan. On dit lifespan. Ils vont augmenter le nombre de tes jours. Dieu dit ça. Il dit ces gens-là vont augmenter le nombre de tes jours. So there are people, dès que ils entrent dans ta vie, ils augmentent le nombre de jours. Oh Seigneur. Et le diable, sachant ça, comme il a un esprit de mort, lui-même il est l'esprit de mort, il va tout faire pour t'éloigner des gens qui amènent la vie, pour t'injecter la mort dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un esprit de rébellion. Mais pour que tu n'écoutes plus ces gens-là. Parce qu'il dit ici le prince de la puissance de l'air qui amène la rébellion. Il fait tout pour que les enfants n'écoutent pas leurs parents. Il a tout fait pour que Israël tue tous les prophètes. Jésus-Christ dit, Israël, toi qui tues les prophètes, et toi qui lapides tout ce que je t'ai envoyé. Dieu dit, hein, Luc 13, 34, Israël, toi qui tues les prophètes, tu les tues. Dis-moi un peu, pourquoi voudrais-tu tuer un prophète? C'est la rébellion que le diable a mis dans le cœur des gens pour empêcher le progrès. Dis un peu rébellion. Non seulement Israël a tué les prophètes, les enfants fait tout pour qu'ils n'écoutent pas les parents. Même les chrétiens dans les églises n'écoutent pas seulement leur leader, mais quittent même. Vous allez voir dans la plupart des cas que quand les gens quittent l'église, ils vont leur raconter beaucoup de choses. Mais en fin de compte, fais-le asseoir, dis-nous vraiment ce que tu as fait. Ce que toi tu as fait, c'est quoi? Oui, parce que vous voyez, quand quelqu'un parle seul, tu risques de penser qu'il a raison. À un moment, viens un peu le faire asseoir, tu dis, ok, j'ai tout entendu. Mais toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Dans la plupart des cas, les gens quittent parce qu'on leur a donné une instruction et ils n'ont pas accepté de se soumettre. Alors ils disent, je prends mes clics et mes claques et puis je pars. Écoutez, je vous dis, non, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens quittent parce qu'on leur a dit, assis-toi, tu as mal fait. Dès qu'on lui dit ça, tu dis, le billet qui m'a amené ici, c'est toi qui l'as acheté. J'ai compris ces choses, donc j'ai compris que les hommes finissent par faire ce qu'ils veulent. Mais si tu as une vision, quelque chose que Dieu te demande de faire, si les gens ne peuvent pas se soumettre à ça, c'est bien qu'il aille trouver quelque part où ils vont aller se soumettre. Parce qu'on ne peut pas faire tout comme toi tu veux. Et tu dois aussi accepter que comme je suis dans une église, être dans une église et être serviteur, c'est dire que je me soumets à ce qu'on me demande de faire. Comment tu vas aller servir quelque part et qu'on ne te dise rien? Ah? Dis-moi, j'ai mal parlé. Mais toi, dès qu'on te dit, oh là là, ça boude partout, ça gonfle partout. Les épaules gonflent, les joues gonflent, tout gonfle maintenant. En tout cas, on m'a parlé. Comment peux-tu, non, on va te parler. Eh, Issa, ça va, on va bien te parler. Oui. Écoutez un peu. Genèse chapitre 16, verset 8. La Bible dit ceci. Lisons ce passage rapidement, lisons. La Bible dit, et il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit,
je fuis, dis un peu je fuis. Il dit un peu je fuis. Il dit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, non, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Fais quoi? Sous quoi? Pas sous la main de Dieu. Humilie-toi sous la main de qui? De ta maîtresse. Mets-toi en dessous d'elle, qu'elle soit au-dessus de toi. Mais attendez ce qu'il dit. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Et l'ange, écoutez, qu'est-ce que l'ange promet? On y va deux. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta peau. Il dit, je te bénirai seulement si tu vas te soumettre à Agar. C'est une bénédiction pour toi. Et à Sarah. Sarah est une bénédiction pour toi. Mais posons-nous la question, pourquoi elle fouillait? Elle fouillait Sarah parce que dès qu'elle est tombée enceinte d'Abraham, vous comprenez l'histoire, n'est-ce pas? C'est Sarah qui lui a donné à Abraham. Mais Sarah lui a donné à Abraham pour qu'elle puisse l'aider parce qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Donc c'était les faiblesses de Sarah qui ont fait que Agar a eu une place dans le palais. Mais c'est à cause de la faiblesse de ton patron. Au lieu maintenant de te moquer de ton patron, sois là pour l'aider. Mais pas pour aller raconter partout que j'ai même vu qu'il ne sait même pas bien parler français. Dites-moi si ça ne plaît pas, puis on parle. Est-ce que ça va? Non! Tu vois la faiblesse de ton patron, tu pries pour lui, tu fais tout. Comme tu es là pour l'aider à monter, continue à l'aider à monter parce que tu monteras avec lui. Elle, dès qu'elle a vu que maintenant qu'elle est enceinte, que l'enfant crie, elle a dit dans cette maison ici, je disais à ma chérie, ah, donc on n'aura plus de bébé à la maison. Je dis, mais comment on n'aura pas de bébé à la maison? Elle me dit, factory is closed. Alors je commence à regarder les bébés sur la route, je dis, hey, oh, baby, kidi. Elle dit, arrête de regarder les bébés des autres. Je dis, mais I want to have my own, but, you know, the factory. Anyway, on parlait de quoi? Ok, Sarah voit maintenant qu'elle a un... Agar voit qu'elle a un bébé, elle trouve qu'elle a un peu augmenté, un peu de grade. Oh là là, maintenant ça gonfle. Dis un peu, ça gonfle. Elle a gonflé. Elle a dit, maintenant dans cette maison ici, qui est maintenant vraiment la femme? Qui est la femme? Qui amène l'enfant? Maintenant, dis-moi qui est la femme. Et Abraham aussi, lui aussi, de se calmer. Il allait tout le temps chez elle. Oh, mon fils, kidi. Et l'autre, donc, la maison, elle était là comme servante. Donc, elle ne nettoyait plus la maison. Elle ne préparait plus pour sa patronne Sarah. Donc, sa maîtresse, elle est devenue gonflée. Maintenant, Dieu a commencé à utiliser Sarah pour dégonfler Agar. En la maltraitant. Elle dit, je n'aime pas quand on me parle comme ça dans ces églises, je pars. Quand il est parti, l'ange de l'Éternel vient lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, tu as vu comment on m'a parlé? Moi, je n'aime pas, même s'il faut me parler, il faut même parler avec dose quand même de respect. Parce que moi, quand tu me parles, fais quand même, parle un peu. Parle un peu. Il dit, rentre là-bas. Si tu veux que je puisse te prospérer, rentre chez Sarah, humilie-toi sous sa main, et c'est à là que je pourrais t'augmenter. Parce que je ne peux augmenter que les gens qui savent s'humilier. Donnez-moi un bon amen, on va continuer. Oui. Elle voulait quitter là où sa bénédiction était. Ça, ce sont les conflits que le diable amène, rébellion, pour que tu ne sois pas béni. Pour ceux qui me suivent en ligne, ceux qui me sont ici, si tu penses quitter une église, c'est le diable qui te mène un conflit. Faisez attention. Dis un peu, faisons attention. Alors, continuons un peu l'histoire ici avec, Pharaon. Pharaon, maintenant, ne veut pas que Moïse et Aaron parlent aux Égyptiens, aux Israélites. Parce que le message était, vous devez quitter ici. Et donc, comment il s'appelle? Pharaon a créé un moyen pour les empêcher d'écouter Moïse. Suivons ici. Exode chapitre 5, verset 9. Est-ce qu'on peut lire? Lisons ensemble. 2, on y va. Exode 5, verset 9. Exode 5, lisons un peu ensemble. 2, on y va. Lisons fort. Que l'on charge de travail ces gens et qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles mensongères. Regarde le diable. En train de mentir. Qu'ils doivent travailler, mais il dit que c'est... Il dit, ces pasteurs-là, ils vous mentent. Il faut beaucoup travailler. Et il appelle même ça travail. Ce n'est pas un travail, c'est une corvée. Bien aimé, je vais vous expliquer.
voyez, des fois, il faut faire attention. Même quand le diable parle, il utilise les mots pour te distraire et t'envoûter. Envoûtement. C'est un mensonge. Il dit qu'il n'écoute plus les paroles de ces prédicateurs-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils soient tout le temps occupés. Qu'ils soient occupés. Je vais vous poser une question. Si Dieu t'avait mis à cœur un grand projet, quel que soit le projet, quel est le jour où tu auras le temps de le faire si tu fais... attendez, comme moi. Non. Moi, je faisais overtime à un boulot, overtime à un autre. Je faisais 57. Je faisais 56 hours. You tell me, I know what it is. Ou dans ta garde-robe, il n'y a que les uniformes. Dans ma garde, j'avais les uniformes. Et quand je sortais les deux uniformes, pour un boulot et pour l'autre, quand je sors, je me rappelle même une fois, j'ai quitté un train pour aller à un autre boulot. Je rencontre quelqu'un qui me regarde dans la voie, qui me regarde et dit, en ce temps-là, on m'appelait Freddy. Freddy, j'ai dit, qui m'appelait? Le Seigneur m'appelait. Non, il dit, non, c'est moi. Je dis, ah, et puis il me dit, tu dors en marchant. Donc ça veut dire que j'étais en train de dormir, mais je connaissais la route de la corvée. La route de travail, n'oublie pas. Il faut toujours avoir le map du travail. J'allais, yeux fermés, envoûté. Le GPS du travail. Et un jour, donc, ça c'est bien aimé, 56 hours. J'étais content quand l'échec venait. Tu dis, overtime. Tu as fatigué ton corps. Et puis alors, une fois j'arrive au travail, j'ai dit bon, j'ai encore 30 minutes, je me repose un peu, on appelle ma chérie, on dit mais ton mari, il va venir au travail? Non, il est déjà au travail. Il dit mais il est 11h, on ne le voit pas. J'étais entré dans le lit d'un malade, j'essayais de dormir. La fatigue avait overwhelmed. Donc, je suis allé, bien aimé, ça c'est quelle vie? Ça ne vient pas de Dieu. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, tu prends la décision de sortir ce mensonge. Il dit ici, chargeons-les. On doit les charger. Chargeons pour qu'ils n'écoutent plus les prédications. Quand Dieu te dit que tu dois faire ceci, tellement que tu es au travail, tu feras ça quand? Et puis il appelle ça travail, ce n'est pas un travail. Un travail qu'on te force à faire pendant que tu as autre chose dans le cœur, ce n'est pas un travail, c'est une corvée. Travail forcé. On appelle ça travail forcé. C'est forcé. Ce n'est pas ce que tu as envie de faire, mais on te force à le faire. Travail forcé. Dimanche, lundi matin, allez prendre Orange Line, la ligne de train. Ne faites rien, observez les visages des gens. Lundi, demain. Tu lâches la voiture, prends le Orange Line, assis-toi en train de regarder les gens dans les yeux, tu vas voir. Et puis on te donne un grand titre là, manager. Comme moi j'étais au McDonald's, manager. J'étais content, manager. Et puis on m'appelle dans un bureau, on fait une réunion, on m'appelle au bureau, on me dit, tu viens d'être promu à devenir manager. Et donc tu auras maintenant une augmentation de salaire, ça sera 35 cents. Je dis manager. Là, on te donne beaucoup plus de titres pour que tu travailles beaucoup plus et que tu deviennes l'esclave du mois, et pardon, l'employé du mois. Tu vas bosser maintenant parce que tu es manager pour devenir l'esclave du mois. Écoutez la prédication de comment il s'appelle, de Pharaon. Allez à vos travaux. Le diable va toujours prêcher ça. Allez à vos travaux. Il va t'occuper pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. Bien aimé, écoutez ce que j'ai dit ici. Qu'est-ce qui occupe les heures de tes heures? Même qu'est-ce qui occupe ton cœur? C'est quoi? Vous savez que même l'orgueil, c'est un travail. Bien, mais imagine le temps que tu augmentes un peu les épaules comme ça. C'est du travail, hein? Et que tu gardes des épaules un peu plus élevées. Ça, c'est quel esclavage? Imagine un peu que tu vis comme ça. Ce n'est pas ta forme. Tu es même devenu déformé pour maintenir l'orgueil. Tu cherches des mots graves en français que tu ne connais pas. Donc, you abuse French and you misuse le français qui n'est pas à sa place. Just because you want to be orgueilleux. Tu veux parler des choses que tu ne connais pas. Tu n'as jamais mangé le caviar. Mais tu veux expliquer comment. Ça, c'est l'orgueil, c'est du travail. Le diable peut can hire you.
Il a dit, laissez qu'ils aillent au travail. Qu'est-ce qui inquiète le diable? Je vais terminer par ici. Qu'est-ce qui dérange le diable? Qu'est-ce qui l'inquiète? Pourquoi il veut t'occuper comme ça? Pourquoi il veut te pousser à passer ton temps à travailler du matin au soir et à ne penser qu'à ça? Pourquoi? Il a peur que tu domines un jour. Il a peur que ta famille soit libre à cause de toi. Il a peur que tu fasses sortir tout ton clan de là où il les a mis. Tout le monde est dans la cage en train de tourner en rond. Il est inquiet qu'un jour tes yeux s'ouvrent et que tu sois à mesure de dominer. Parce que Dieu t'avait dit, tu dois dominer. Laissez-moi vous prouver cela. Laissez-moi vous prouver cela. Lisons Exode chapitre 1, verset 7. Pourquoi le pharaon voulait que Israël travaille comme ça? Lisons. Est-ce que nous sommes là-bas? On a trouvé? Exode 1, 7. Lisons ensemble. Donc on y va. Les Israélites furent féconds. Oh. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Donc on y va. Les Israélites furent féconds. Ils proliférèrent et puis se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts et le pays en fit. Suivez-moi. Soyez féconds, multipliez, dominez, forts. Donc, Satan a commencé à sentir, oh, ils sont féconds, donc ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Ils sont en train de se multiplier et puis ils sont en train de dominer. Aïe, 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 attention. Maintenant, écoutez. Allons au verset 9. Lisons ensemble verset 9. Bien, on va quelque part. On y va. Verset 9. Il dit à son peuple. Qui dit à son peuple? Qui dit à son peuple? Qui dit à son peuple? Pharaon dit quoi? Il dit le peuple d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Il dit agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il se multiplie. Verset 11. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés afin qu'il soit affligé des corvées. Ce n'était pas un travail. Il dit, allez aux travaux, lui il sait que c'est une corvée. Ce que tu appelles travail, c'est une corvée. Il ne veut pas que tu puisses enfanter, soyez féconds. Mais il s'est dit, le jour où tu vas commencer à enfanter, tu vas dominer. Alors, il y a eu complot contre ta vie et ton progrès. Il y a eu une réunion occulte. Quelques sorciers se sont mis d'accord. Mais c'est ce qu'il a fait. Elle me dit, il a appelé, Pharaon a appelé ces gens. Il a dit, attention, on doit maudire cette famille. Leur lumière brille trop. On doit chercher un moyen de voler l'étoile dans cette famille. Comme ça, ils ne vont pas percer. Pendant que toi, tu penses que tu n'as rien, ils sont inquiets. Le jour où tu es né, il y a eu réunion. On dit, hey, il est né. Le jour où Jésus est né, il y a eu réunion. Hérode a dit, attention, il est né. Trouvons un moyen de l'étouffer avant qu'il ne progresse. Israël commençait à augmenter. Ils ont dit, oh, attention. On ne peut pas laisser cette famille progresser. Leur étoile brille très fort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce progrès-là? Donc, il y a eu des réunions dans les zones ténébreuses pour t'empêcher à progresser. Et t'empêcher de voir les gens qui veulent t'aider. I call it a curse. C'est une malédiction. T'endormir au point où tu ne peux pas voir ce que Dieu a mis en toi. Quand tu te regardes, c'est comme s'il n'y a rien. Et le diable t'a regardé, il a dit attention. Il disait attention aux gens qui étaient sur leur territoire. Comment peux-tu avoir peur des gens qui louent ta maison? C'est parce que tu sais que s'il continue à réfléchir comme il réfléchit là, un jour il deviendra mon boss. Avant qu'il puisse conquérir ce territoire, je ferai tout de frapper d'aveuglement. Faisons des réunions occultes. Réunissons-nous autour de la marmite. Faisons des hôtels. Invoquons leur nom. Plaçons des hôtels contre leur progrès. Empêchons-les d'avancer. Donnons-lui du travail. Donnons-lui même beaucoup de promotion. Pour qu'il n'arrive jamais là où Dieu a prévu. Aussi longtemps qu'il est dans cette compagnie, c'est moi qui décide où il ira. S'il ose sortir, il n'y aura pas de limite. Faisons tout pour le bloquer ici. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Dieu m'a envoyé aujourd'hui avec cette parole pour briser cette emprise de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus. Pendant
que je parle, Seigneur, aide-moi. Pendant que je parle, c'est que tu entends être en train de te dire, maintenant 1 minute, je dois sortir d'ici, je ne peux plus rester ici. Et aujourd'hui, bien-aimé, la vérité t'a affranchi. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, il envoie ses ordres, sa parole sur la terre. Et sa parole court avec vitesse. Tu vas commencer à courir à la vitesse de la parole que tu as entendue aujourd'hui. Les mensonges ne te prennent plus en otage. La parole que tu as entendue aujourd'hui va te pousser à courir avec vitesse. Dis un peu, je cours avec vitesse. Bien, mais on va se lever, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je m'attache à cette parole. Je vais commencer à courir à la vitesse de cette parole. Lève-toi un peu, commence à dire, je m'attache à ta parole. J'accepte ta parole. Je cours à la vitesse de ta parole. Lève-toi un peu, parle comme moi. Dis, Père, au nom de Jésus. On dit, Père, au nom de Jésus, on y va. Dis encore, Père, au nom de Jésus. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Je m'attache à ta parole. Dis un peu, je m'attache à ta parole. J'accepte ta parole. Aujourd'hui, je reprends ma position. Dis aujourd'hui, ah Seigneur. Dis un peu aujourd'hui, je reprends ma place. Je reprends ma position. Je dois dominer. Bien aimé, suivez-moi. Sarah avait perdu sa place. Elle a donné sa place à Agar. Mais quand elle s'est réveillée, elle a sursauté. Elle a dit, mais attends 1 minute. Sarah, Agar, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Elle a elle-même récupéré sa place. Tu dois toi-même récupérer ta place de dominer. Dis un peu, je reprends ma place. Dis, je reprends ma place. Je dois dominer. Au nom de Jésus, je brise les mensonges. Je défais les mensonges du diable de ma vie. Au nom de Jésus. On élève nos voix, commence à prier, on y va. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reprends ma place. Je dois dominer. Je ne me laisserai plus dominer. Je ne serai plus envoûté par les mensonges. Au nom de Jésus, le mensonge du diable est brisé. J'accepte ta parole. Au nom de Jésus. J'accepte ta parole au nom de Jésus. Bien-aimés, suivez-moi. David a commencé à prier dans le psaume 119, verset 29. Il a dit, éloigne Seigneur. Il a fait la prière. Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta voie. Ça veut dire que, bien aimé, il y a un mensonge qui t'éloigne de ton progrès. Il a dit, éloigne-moi de moi la voie du mensonge. Lève un peu ta main droite, tu dis, Seigneur Jésus, éloigne de moi la voie du mensonge. Dis, Seigneur Jésus, éloigne de moi la voie du mensonge. Dis un peu au nom de Jésus, je détruis tout démon qui a été assigné à ma vie pour me convaincre d'accepter le mensonge. Je brise tout démon assigné à ma vie pour me convaincre d'accepter le mensonge. Dis, je brise au nom de Jésus. Dis, feu de Dieu, dis, feu de Dieu, dis, feu de Dieu, consume ce démon-là au nom de Jésus. Élève ta voix et invoque le feu de Dieu. Dis, je ne peux pas. Tout démon envoyé pour me convaincre de le mensonge, je le brise. Brise-le. Brise-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis un peu, feu de Dieu. Consume ce démon envoyé pour m'envoûter. Au nom de Jésus. Lève ta main droite, tu dis, Père, éloigne de moi la voie du mensonge. Dis encore, Père, éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi au nom de Jésus. Acclame un peu le Seigneur. 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 Ce matin, quand je priais, Dieu me dit, nous avons besoin d'une grâce qu'on appelle la grâce d'accélération. C'est-à-dire qu'après avoir perdu beaucoup de temps dans le mensonge, maintenant tu dois rattraper le mensonge perdu, rattraper le temps perdu à cause du mensonge. Y a-t-il quelqu'un qui sent de quoi je parle ici? Tu dis, je dois récupérer le temps perdu, je dois rattraper, je dois rattraper, que la vigueur augmente en moi pour rattraper les années que j'ai perdues. Y a-t-il quelqu'un qui sait de quoi je parle? Alors, la Bible dit ici, elle me dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Dis à quelqu'un, tu viens d'échapper. Dis à quelqu'un, tu viens d'échapper. Dis à quelqu'un, tu viens d'échapper. Dis à quelqu'un, tu viens d'échapper.
Elle me dit, le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Dis un peu, le filet s'est rompu. Et nous nous sommes... Fais comme quelqu'un qui s'échappe, sors un peu. Sors comme quelqu'un qui s'échappe. Dis, le filet s'est rompu et je me suis... Le filet s'est rompu et je me suis... Échappe-toi. La parole de ce matin est venue pour te donner une vitesse. Vous voyez, quand il n'y a pas de vision, tu ne sens pas que tu es pressé. Mais quand la parole vient, elle te pointe vers la direction de choses que tu dois voir. Soudainement, tu as envie d'avoir ça vite. Et donc, la parole te donne la vitesse de la prophétie. Dis un peu, je prends la vitesse de cette parole. Pour sortir des mensonges. Dis un peu, je prends la vitesse de cette parole. Pour sortir de ces mensonges. Dis encore, je prends la vitesse de la parole. Cette année, cette parole, je prophétise, accomplis-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame un peu le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame-le. Comme quelqu'un qui a le feu. Bien-aimé, je sens que tu as reçu. Je sens que tu as reçu. Je sens que tu es dérangé. Je sens que tu comprends que tu ne peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Il m'a dit, je dois dominer. Je vais dominer. Je veux entrer dans cette compagnie-là et dire, je dois changer de niveau à cette compagnie. Écoutez, bien-aimé, je n'ai pas dit, arrête de travailler pour les gens. J'ai dit, arrête de travailler pour payer les factures. C'est deux choses différentes. Parce que même dans cette compagnie-là, tu as des connexions. Tu as l'expérience. Tu reçois même beaucoup plus de sagesse. Donc tu peux rester là en train d'être béni. Vous comprenez? Et même ton patron peut être une bénédiction pour toi. Tu es connecté à lui et il est en train de monter avec toi. Mais je dis ici, ne te soucie pas des choses que tu dois avoir. Soucie-toi de faire ce que Dieu veut. C'est là que tu es en train d'aller avec vitesse. Je prophétise que cette année, tu vas tomber sur une bonne affaire. Je prophétise que tu vas tomber sur une bonne affaire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors si tu as reçu, fais un peu du bruit.